Galatasaray, come on! Come on! C'est pas le PSG de l'année dernière. J'en suis sûr. Le Barça, on va vous taper. Non, je rigole. Newcastle, c'est bien aussi. Mais là... Et je m'en fous en vrai, les gars. Peut-être que sur mon con, il y a écrit front. Arisovic, c'est un gros con, il est à côté de la plaque. Mais aujourd'hui, les gars, on est... Il y a des gens qui résument le football à courir derrière un ballon. Mais quand tu regardes des soirées de Ligue des Champions comme ça, comment tu peux penser ça dans ta tête ? C'est une dinguerie parce que là, il y a eu le PSG, il y a eu le Real, mais ce qui s'est passé entre l'Atalanta et Dortmund et surtout la Juve et Galatasaray, c'est ce genre de match qui te font aimer le football. T'es gamin, tu vois ce match-là, je suis fan de foot, c'est tout. T'as 3 buts à remonter parce que t'as perdu 5. Alors oui, on est qualifié, c'est bien, bravo, hein. Mais je vais pas faire un débrief où je suis contente. Ah non, ce que le PSG a proposé ce soir, mais c'est même pas digne du PSG. C'est pas digne d'un champion d'Europe, c'était juste dégueulasse. Notre première mi-temps, je vais le dire, elle était infâme. On a vu sur le terrain des joueurs qui n'avaient pas envie d'être là, qui n'avaient pas envie de jouer. La famille, si on vous résume de façon globale, bien sûr, ce qui s'est passé hier en Champions League, chef frère, comme vous avez vu l'introduction, il va beaucoup se passer, il va beaucoup passer des choses ici, la famille. Et bien sûr, Galatasaray a renversé Juventus comme ça, sans pitié, la famille. Et là, vous le savez également, Real Madrid, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez regarder la vidéo qui vient, la vidéo précédente. Bien sûr, le Real Madrid s'est imposé également. Et les Paris Saint-Germain, les champions en titre, bien sûr, chers frères et sœurs, ne s'est pas laissé faire devant Monaco, la famille. C'était une histoire de, bien sûr, des Français, les clubs français qui se sont affrontés, mais c'est les champions sur la famille, il n'y avait pas pitié dedans. Et bien sûr, comme vous le savez, à l'aller, c'était comme ça. Bien sûr, à l'entrée, bien sûr, au retour, c'est comme ça. Et c'est fait, la famille. Restez jusqu'à la fin de ce numéro et n'oubliez pas, restez branchés, soyez actifs, partagez ce numéro, partagez et likez. On revient pour en décortiquer la famille. Portez-vous bien. Take care. 2 au match aller, 5-2 à cause d'un rouge. Tu reprends rouge. C'est impossible de remonter, tu dois encore en mettre 2, gagner 3-0. Tu vas gagner 3-0, prolongation. T'as une occasion de fou furieux pour passer devant. Zegrova, il te la bicrave. Résultat des courses, ça paye cash. Victor Osimhen, une occasion, 2 buts. C'est ça dont il a besoin, de une occasion pour mettre 2 buts. Il vient te marquer un petit pont. Galatasaray repasse devant, ils sont qualifiés, ils défendent, la Juve pousse. Contre-attaque Galatasaray 3-2, 7-5 sur la double confrontation. C'est une dinguerie. Galatasaray qui va chercher sa qualif à Turin, même s'il y a rouge. C'est de la folie en fait. J'ai hésité. Est-ce que je vais faire mes vidéos sur le PSG et le Real parce que j'avais double écran? Est-ce que je vais les faire tout de suite ou est-ce que je regarde la prolongation? J'ai voulu regarder la prolongation, j'ai repoussé mes débriefs. Tellement bon choix, tellement bon choix. La prolongue, c'était n'importe quoi. Ils disent, je suis fan de ce joueur. Il a de l'aura, il a du flow, il est bon au football, il est jeune. Il a tout ce qu'il faut pour que je sois fan de lui. Je pense que je vais péter un maillot Juve, ok, ils disent bientôt, c'est trop. Mais le match, la prolongation, j'ai pas vu le match, j'ai vu que la prolongue, je vais pas vous mentir, j'étais en double écran Paris-Real. Mais ça m'a suffi. Ça m'a suffi, en fait, de suivre le score et la prolongue avec ce dénouement. Merci le foot. Merci le foot. Défense du PSG, les gars. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Est-ce qu'on peut parler du fait que le PSG a déjà encaissé 15 buts cette saison en Ligue des Champions? À titre de comparaison, la saison passée, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, ils avaient fait 17 matchs au total. Et sur les 17 matchs, ils ont encaissé 15 buts. On en est qu'au 16e de finale. Non mais je tiens à le préciser quand même, tu vois. Et je tiens aussi quand même à préciser que sur ces 5 derniers matchs, le PSG n'en a gagné qu'un seul. Tu vois qu'il y a une baisse de régime par rapport à la saison passée, c'est flagrant. Et ça, je tenais quand même à vous le souligner, parce que quand je regarde les matchs du PSG, défensivement, c'est plus du tout aussi serein que la saison dernière. Et me parlez pas de gardien, c'est pas qu'une histoire de gardien cette saison, c'est toute la défense. Je tenais à le préciser, mais je rappelle quand même que Newcastle c'est très bien. Ah non, nous les Barcelonais, Newcastle ça nous va très bien. Parce que défense de merde ou pas, il leur reste l'attaque. En plus ils vont récupérer Dembélé là, donc dans tous les cas ils pourraient nous faire chier. Et quand je vois la gueule de notre défense, non, je préfère même pas imaginer. Le PSG, allez jouer Chelsea, allez récupérer ce bourbier là, et nous laissez-nous tranquilles avec Newcastle. On fait une remontada, d'accord? Remontada, on remonte 2 buts, il y a aucun problème. Très belle abnégation de la part du Paris Saint-Germain à 10 contre 11, il y a aucun problème. Le début de match peut pas l'encaisser les gars, parce que quand tu vois la faiblesse offensive affichée par l'AS Monaco, prendre 2 buts, ça met juste en lumière les manquements du Paris Saint-Germain qu'on voit depuis le début de la
saison. Limite les frères, les buts qu'on encaisse à chaque fois, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes. Le premier but de Balogun, errance un petit peu au milieu de terrain, Vitinha qui fait pas son travail, ou même João Neves, peu importe, errance au milieu de terrain qui était l'année dernière notre force, qui contraint Marquinhos à sortir, du coup ça crée un décalage, Pacho est obligé de compenser, Nuno Mendes se fait aspirer dans l'axe, schéma là on le voit sur beaucoup d'actions au Paris Saint-Germain, c'est vraiment pas une bonne nouvelle les gars, je suis désolé, parce qu'encore une fois, si on fait ça contre Monaco, n'importe quelle équipe peut le faire contre nous, et moi j'ai peur de ça les frères. Et je vais quand même être positif les gars, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a su passer à autre chose, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a su se remettre dans le match et aller chercher cette victoire. L'image de Désiré Doué qui quand il met ses chaussures à l'endroit, il est limite injouable, très belle rencontre de la part de Désiré Doué. Je suis d'accord avec vous pour dire que le Paris Saint-Germain a une réaction de champion, mais encore une fois les gars, on va pas pouvoir remonter 2 buts tout le temps les gars. Après moi je suis convaincu qu'on fera le travail au Parc des Princes les gars, mais la chute d'une équipe elle se voit dans les petits détails comme ça que tout le monde refuse de voir. La victoire du PSG elle me laisse un petit peu perplexe les frères, je vous mens pas. C'était Arisovic, au moins tu sais. Tout long là, les plus grands tocards de l'histoire de la Ligue des Champions. Dortmund, j'ai toujours dit qu'il faut jamais faire confiance en ce club. Vous battez 2-0 à Atalanta à l'aller chez vous. Vous êtes dans un fauteuil, vous vous dites au retour on gère. Vous réussissez à vous faire taper 4-1 en prenant un dernier but à la dernière minute. Mais quel genre de tocard vous êtes? Quel genre de tocard vous êtes? Mais je vous jure les gars, je me suis dit non, c'est pas possible. Après quand je vais dire à Black Bavarois que son championnat est biaisé parce que le championnat allemand c'est tocaresque. Comment tu peux prendre 4 buts à 1 contre Ouais, non, on a trouvé les tocards de l'année. On peut être un tocard à ce point. On peut être... Mais Vince, BVB va devenir fou. Il va péter un câble. Vince, c'est quoi ça? Vous êtes des tocards absolus. Non, les gars, j'en reviens pas. Je suis bouche bée de la perf. En mode, non, voilà. Faut les applaudir. Waouh. Oui, la famille, après le retour barrage de la Ligue des Champions, la première journée avec la qualification de l'Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, de Newcastle, de l'Angleterre et de la grande surprise du club Bodo Glimt contre l'Inter de Milan. Voici la deuxième journée. Il s'est résulté par la victoire de l'Atalanta 4-1 face au Dortmund. Borussia Dortmund qui avait mené 2-0 à l'aller et qui au retour s'est fait chicoter. C'est vraiment décevant, très décevant. On n'a rien compris, mais c'est le game. Et aussi la victoire lumineuse de Galatasaray, la qualification plutôt de Galatasaray face au Juventus de Turin. Le Galatasaray qui à l'aller a frappé la Juventus de Turin à domicile 5-2 et au retour la Juventus à domicile c'était de marquer 3 buts, mener 3 buts et aux dernières minutes en prolongation c'est fait l'apparition d'un grand Osimhen, un grand Victor Osimhen qui est venu délivrer son club avec un but. Et au final, le Galatasaray s'est qualifié avec un score 3-2 en faveur, un score cumulé de 4, de 5-6 plutôt en faveur de Galatasaray. Aussi le PSG, un match très décevant, très décevant, qui a mené à l'aller 3-2 contre Monaco, à l'aller 3-2 contre Monaco, à l'extérieur en plus. Et qui reçoit au match retour Monaco à domicile et il fait un match minable de 2-2. En plus, Monaco a écopé d'un carton rouge. C'est vraiment décevant, on ne comprend rien. Le PSG, est-ce qu'à cette allure, le PSG pourra affronter soit le Barça, soit le Chelsea? Le PSG, est-ce qu'ils pourront faire quelque chose à cette allure? On se rend compte aussi que cette Ligue des Champions, ce nouveau format de Ligue des Champions, ce sont les clubs, les grands tenants qui se font éliminer rapidement. On verra ça, on verra la suite. Sinon, le match de PSG, c'était vraiment catastrophique, si je peux le dire ainsi. Parce que recevoir Monaco à domicile et jouer match nul de 2-2, en plus que l'adversaire cope d'un carton rouge. Vous jouez un surnom, non, c'était un match catastrophique, si on peut le dire ainsi. Et sans oublier le grand Real, le grand Mamitou, le grand Real
qui s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale, affrontant un Benfica très offensif. N'oublions pas le match à aller, 1-0 en faveur des Real. Le match retour, c'était au Bernabéu. Comme d'habitude, un Real très costaud à domicile. Ils se sont démenés avec un Vinicius de plus qui a marqué encore buteur, qui a enchanté le stade, tout le stade, tous les supporters, et qui se qualifie avec un score de 2-1. C'était vraiment les barrages de la Ligue des Champions. C'était vraiment des ouf, des bons jeux. On a vu plein de surprises, plein d'occasions, plein de performances des équipes. Mais d'un autre côté, c'est décevant. On a été déçu de certains clubs, notamment l'Inter de Milan, notamment aussi la performance catastrophique des PSG, si on peut le dire ainsi, et l'élimination inattendue du Borussia Dortmund face à l'Atalanta. C'est vraiment, si on peut le dire ainsi, c'est le foot. C'est le foot, mais voici en quelque sorte le résumé de ces barrages de Ligue des Champions. On s'est bien régalé. Et à la prochaine, on attend la demi-finale, les huitièmes de finale plutôt. Et sans oublier les tirages au sort. Les tirages au sort, on verra qui affrontera qui. Et on s'attend à des grandes surprises encore une fois de plus. Et surtout, bon, voici. Sans oublier, commentez, likez, partagez la vidéo et laissez vos commentaires, car c'est là-bas que tout se joue. Donnez vos avis.